Salut Téléfoot, je vous reçois chez moi aujourd'hui. Bonjour Edouard, Comment ça va? ça va très bien, c'est un privilège d'être chez vous à Londres, dans votre salon avec, je vois tous les trophées, vous en avez gagné pas mal. Ouais, un petit peu quand même. Le plus récent du coup, Le plus récent, c'est la Coupe du Monde des clubs. Il y a quelques jours, on a remporté avec Chelsea, pour la première fois d'ailleurs. Donc, c'était une très belle émotion de la part de tous les dirigeants qui étaient là et même du staff et des joueurs. il y a deux beaux trophées, le meilleur gardien du monde, la Ligue des Champions, la CAN, et ça c'est une valeur un peu symbolique, c'est un clin d'œil. Ouais, ça c'est un clin d'œil. C'était ma première année en tant que gardien de but. Et ouais, quand je vois cette image-là, c'est assez symbolique pour moi parce que c'est le jour où tout a commencé et de voir aujourd'hui où j'en suis, c'est toujours plaisant. On va discuter un peu de ces dernières semaines complètement folles pour vous. Avec plaisir. Edouard, en l'espace de quelques jours, vous avez remporté la Coupe d'Afrique avec le Sénégal et la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Est-ce que vous réalisez ou vous êtes encore sur votre petit nuage? Oui, je réalise parce que la saison, elle suit son cours. Dans 10 jours, on a une autre finale. Donc ça ne nous laisse pas trop le temps d'apprécier et de profiter de ce qu'on vient d'accomplir pour ma part et en sélection et en club. Donc franchement, j'ai pas eu le temps de me poser de questions, de savourer. Je me suis juste remis le pied à l'étrier et j'ai foncé sur la Coupe du Monde des clubs comme je vais foncer sur la Carabao Cup. Ça fait quoi de gagner deux titres si prestigieux en si peu de temps? Franchement, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de grand. On parle du trophée que Chelsea n'avait pas encore, on parle d'un trophée que le Sénégal n'avait pas encore. Donc dans les deux cas, c'était une semaine historique et je suis vraiment très fier d'en avoir fait partie. Je pense que tout footballeur veut laisser sa marque dans le football et moi je suis très fier d'avoir laissé ma marque au Sénégal et à Chelsea et j'espère que c'est pas fini. Vous avez quand même déjà remporté la Ligue des Champions, donc au niveau trophée vous avez été servi, mais on a le sentiment que c'est quelque chose de différent, de particulier, la Coupe d'Afrique. Ouais, je ne saurais l'expliquer. Honnêtement, quand je parle avec tous les joueurs de sélection en Afrique, la CAN, c'est vraiment quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose qui est attaché au cœur, au pays. C'est vraiment quelque chose qui rend fier vos proches, vos amis. Moi, où j'habite au Havre, j'ai vu des scènes de liesse, des gens qui couraient avec le drapeau du Sénégal dans la rue. C'est des choses qui vous montrent à quel point ça dépasse les limites du continent africain. Donc, d'avoir gagné ça et d'avoir mis notre pays sur le sommet du football africain, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'indescriptible et je ne sais pas si il y a un autre trophée à part la Coupe du Monde qui peut vous apporter cette sensation. Pour remporter cette Coupe d'Afrique, il a fallu passer par une séance de tir au but. Alors vous êtes gardien, donc forcément concerné, plus que concerné. Comment vous l'avez vécu? Je pense que déjà on était préparés. L'Égypte venait de faire face déjà à 2 séances de tir au but et ils s'en étaient sortis haut la main. Donc on savait que si on allait au pénalty, ça allait être quelque chose de compliqué. Et je pense aussi que eux attendaient gentiment la séance de penalty. Et c'est quelque chose qu'on a très bien travaillé avec le staff technique. Donc il faut vraiment les féliciter encore. Mais c'est quelque chose où j'étais prêt. C'était quelque chose que j'attendais. Et je savais que je devais aider mon équipe. Des fois,
vous avez ce sentiment de... Il y a des choses qui sont écrites. Et moi, j'avais l'impression que, et depuis le début du tournoi, qu'il allait avoir une séance et qu'il fallait que je sois décisif pour mon pays. Quand vous dites que vous êtes prêt, comment on sait ou comment on est prêt en tant que gardien? On a vu le gardien égyptien avec ses petites notes sur sa bouteille. Vous, qu'est-ce qui vous fait dire en fait que vous étiez prêt? Comme je l'ai dit, le staff technique a très bien fait son travail. Donc, on s'est appuyé sur les deux dernières séances de pénalty de l'Égypte qui nous a donné beaucoup d'indications. Et voilà, après, on a sorti une liste. Et moi, j'avais comme le gardien de l'Égypte, j'avais ma petite bouteille, mais moi, je l'ai mieux cachée. Pareil, vous aviez les petites indications. Ouais, j'avais mon indication, elle était sous ma serviette et elle était mieux cachée. Mais c'est vraiment utile ou c'est un peu la superstition, ça? Non, c'est vraiment, ça aide? Non, c'est vraiment utile. Et d'ailleurs, l'Égypte, je ne sais pas comment ils ont fait parce qu'il y a certains tireurs qui ne tirent jamais en club, qui ont tiré en séance d'entraînement à huis clos. Et le gardien avait sur sa feuille, parce qu'on l'a récupéré après le match, il avait tous les pénaltys de tous les joueurs qui avaient tiré à l'entraînement. Donc, avant d'en venir à votre arrêt, quand vous débutez la séance, c'est du stress, il y a de l'excitation, juste au moment où vous allez faire face au tireur, au moment du premier pénalty? Je me suis juste un peu recentré sur moi-même. Le coach a eu 2 mots pour moi, Sadio aussi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Sadio m'a dit: Edou, aide-moi à réparer mon pénalty. Il m'a dit: je compte sur toi. Et voilà, quand Sadio vient vous dire ça, en plus Sadio dans le match a raté un pénalty, donc je savais à quel point il pouvait se sentir coupable. Donc j'avais aussi cette envie de l'aider. Et voilà, quand le coach me regarde, il me dit: Edou, tu vas m'en sortir un, ça vous donne encore plus de force. Vous savez que il a une pleine confiance en vous, en ce que vous pouvez faire et ce que vous allez faire. Et derrière, évidemment, il y a la remise du trophée. Vous êtes en plus élu meilleur gardien de la compétition. Je pense que ce qui est encore plus fort, c'est le retour au Sénégal. Du moment où voilà, le match se termine et Sadio met son penalty, je sais que ça va être quelque chose d'incroyable qui va nous attendre. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui dépasse le continent africain. Moi, avant le match, je recevais des messages de mes potes de quartier, des gens avec qui j'ai évolué, qui sont d'origine sénégalaise, qui nous disaient: on prie pour vous, on est tous avec vous. Et j'en ai reçu des milliers. À ce moment-là, je me suis rendu compte de l'attente et que je m'étais dit le soulagement que ça pourrait apporter de ramener la première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Et j'ai essayé de m'imaginer ça, je me suis imaginé ça un peu et je me suis dit que ce serait quelque chose de géant. Et quand on a gagné, quand on a soulevé le trophée, je me suis dit: mais là, au pays, ça doit être la folie. Mais la folie, et quand on est rentré, on l'a très très bien vu. On vous sent, on vous voit heureux évidemment, mais il y a aussi de l'émotion. Ouais, honnêtement, il y a un sentiment qui prédomine, c'est aussi le soulagement, parce que le Sénégal, c'est quand même une forte place du football, mais c'était une forte place du football sans trophée. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas être à la table de l'Algérie, du Maroc, des autres nations qui l'ont gagné, comme la Côte d'Ivoire, Nigeria, etc. On ne pouvait pas s'asseoir à leur table et discuter parce que on vous aurait toujours mis en face que vous n'avez pas de trophée. Vous avez des belles équipes, mais vous n'avez pas de trophée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a marqué bon nombre de Sénégalais. Le fait qu'on ait des belles équipes, mais qu'on n'ait jamais concrétisé ça par un trophée. Et d'avoir ça, enfin, c'est vraiment un soulagement. On regarde quelques images justement de cette folie à Dakar, au Sénégal. Face à Gabaski, les Sénégalais sont champions d'Afrique pour la première fois dans leur histoire.
c'est là qu'on se rend compte que à travers le foot, on peut procurer de la joie aux gens. On peut vraiment, à l'espace d'un instant, faire oublier tous les problèmes du quotidien aux gens. Et c'est une vraie responsabilité même si on ne gagne pas, mais de tout donner, de vraiment mourir pour le maillot. Et je pense qu'au-delà du sacre, les Sénégalais ont été fiers de voir qu'on a été unis, qu'on a été au bout de nos forces, au bout de nos idées pour amener ce titre. Et je pense qu'ils se sont retrouvés à travers nous. Avec la Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Boyo, boyo, yeah. Il y a 4 ans, vous jouiez encore en Ligue 2. Est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez rien rater, profiter de chaque moment? Exactement. Je pense que le fait d'avoir percé sur le tard, d'avoir été en Ligue 2 il y a encore 4 ans, ça me donne cette faim, ça me donne cette envie d'aller chercher tout ce qui est possible sans se reposer sur ses lauriers. C'est quelque chose qui m'anime et que à Chelsea aussi j'ai trouvé, parce que c'est aussi dans l'ADN du club d'aller chercher des trophées tous les ans, d'aller chercher le maximum de trophées. Et c'est pour ça que je suis très content d'être à Chelsea. Il y a un message, une leçon que vous tirez de tout ça? Oui, je pense que j'ai beaucoup travaillé pour avoir tout ce que j'ai eu. J'ai pas triché. J'ai vraiment tout eu à la sueur de mon front, et grâce à Dieu, j'ai été récompensé. J'ai vraiment on va dire, cette notion d'espoir qui peut caractériser mon parcours. Aujourd'hui, quand on voit où je suis et quand on voit où j'étais il y a quelques années, c'est vrai que l'ascension, on peut dire qu'elle est fulgurante, mais elle a été aussi à côté synonyme de sueur, de moments de doute, de moments de peine, mais que avec tous les efforts du monde, avec toute la foi qu'on peut avoir en soi, et surtout l'envie de travailler, l'envie de progresser, et qu'on peut arriver à ses fins. C'est un message qui dépasse même le cadre du sport? Oui, bien sûr. Je pense que dans la vie de tous les jours, tout le monde a des échecs, tout le monde a des contretemps dans sa vie, tout le monde a aussi son rythme, parce que celui qui réussit sa vie à 21 ans a peut-être mis moins de temps à celui qui va la réussir à 28 ans, mais les deux parcours seront aussi beaux. Chaque personne a son rythme de vie, chaque personne a son parcours, mais c'est sûr que oui, il faut toujours avoir cette notion d'envie, d'espoir, et surtout l'envie de réussir dans n'importe quel domaine. On parlait de la Ligue des Champions, vous êtes tenant du titre, et vous allez affronter Lille en 8e de finale. Quand on est Chelsea, tenant du titre, c'est un bon tirage? Quand on est Chelsea et qu'on tire Lille, c'est pas du tout un bon tirage. Honnêtement, de un, parce que Lille a fini premier de sa poule et nous deuxième. Donc ça prouve à quel point leur campagne européenne a été cohérente et de très haut niveau. Pour terminer devant des équipes comme Séville, ça en dit long sur leur compétition. Ensuite, parce que je connais très bien le président, que je vais revoir, et que j'ai vraiment hâte de recroiser. Je connais sa mentalité, je connais tout ce qu'il a fait dans le foot. À Rennes, c'était pareil. On voyait Rennes un peu comme un club qui a du mal à gagner. Il est reparti avec une Coupe de France, et
et une troisième place historique qui était synonyme de Ligue des Champions. À Lille, sur les derniers mois, il finit champion de France, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ils ont un très bon coach, un bel effectif. Donc, ils sont premiers, ils vont tout faire pour nous battre, qui plus est le tenant du titre. Donc, ce sera à nous de bien être prêts, de jouer ce match comme on a joué tous les matchs de Ligue des Champions depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, pour espérer la qualification. C'est encore plus dur de gagner la Ligue des Champions quand on est tenant du titre, d'en gagner 2 de suite, on est encore plus attendu. Je pense que vu le nombre de clubs qui l'ont gagné 2 fois de suite, on peut avoir une image très claire de la difficulté de la tâche. Aujourd'hui, c'est ce qui nous attend. On veut bien sûr conserver le titre. Et quand on voit des équipes comme le Real Madrid qui l'ont gagné pendant des années de suite, c'est clair que ça donne envie. Mais quand vous voyez le club qui est le Real Madrid avec l'effectif qu'ils avaient et qu'ils ont surtout, bah, on se dit que oui, nous avec notre effectif, c'est possible. Le mois dernier, encore un trophée, vous avez été élu meilleur gardien du monde lors de la cérémonie FIFA The Best. Vous êtes le premier joueur africain à recevoir une récompense individuelle depuis Georges Weah. Ça aussi, ça a été un moment marquant, fort pour vous? Ouais, ça a été, honnêtement, je vais pas le cacher, ça a été un moment très très fort. Un plaisir franchement incroyable de se dire que bah, le dernier joueur africain à avoir fait ça, c'est Georges Weah. Et après lui, bah, c'est moi. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Comme je l'ai dit, d'être un footballeur noir, et surtout gardien en Angleterre, où on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens de notre continent. C'est une belle chose, mais c'est aussi une très grosse responsabilité. Une responsabilité de montrer que bah, d'autres gardiens peuvent venir ici et faire de belles choses. Et ce titre, c'est on va dire la cerise sur le gâteau. C'est la récompense, une récompense espérée et qui donne encore plus d'envie de ramener ce genre de trophée, que ce soit individuel ou collectif. Vous êtes quelqu'un de très humble. Vous arrivez à vous dire « je suis le meilleur gardien du monde » parce que c'est ça que ça veut dire. Les gens arrivent à le dire, mais moi, j'arrive pas à le dire. C'est des choses qui, comme je l'ai dit, vous responsabilisent et comme mon histoire, continue à donner de l'espoir aux plus jeunes dans ma situation ou même aux jeunes bah, dans tous les domaines. Quelques semaines plus tôt, vous n'étiez pas dans les 30 joueurs sélectionnés pour le Ballon d'Or. Ça vous a fait mal? Mal, je dirais plus incompréhension. Je dirais plus que voilà, on a essayé de comprendre le pourquoi du comment. On a écouté les différentes explications. On pourra toujours en débattre, mais il n'empêche que, comme j'ai déjà dit, c'est les votes des journalistes. Il faut les respecter et il faut continuer à avancer. Et je pense que la meilleure des réponses, ça a été de garder le cap sur le terrain, de continuer à montrer que bah, peut-être mon nom méritait d'être dans les 30. Et je pense que bah, le FIFA The Best et les différentes distinctions que j'ai pu avoir, que ce soit individuelles ou collectives au cours des dernières semaines, sont les meilleures réponses.
et être un joueur africain, peut-être que ça vous a desservi, vous vous le dites ça? Je pense que d'être africain, ça m'a desservi parce que je n'ai pas eu de compétition internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait la différence dans justement ce trophée Ballon d'Or, c'est que j'ai été, oui, couronné d'une belle saison, mais à titre international, je n'avais rien. À qui la faute, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'il faut revoir. Je pense que ça va être, et ça a été revu, puisque la prochaine Coupe d'Afrique a lieu en 2023 en Côte d'Ivoire. Donc on sera jugé à la même période que les Européens et que les Sud-Américains, et qu'on on sera tous sur le même piédestal pour le moment du vote. Quand on a été élu meilleur gardien du monde, qu'on a remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe d'Afrique, on rêve de quoi? On rêve de gagner le match du week-end. On rêve de continuer à rendre fiers les gens autour de soi. On continue à avoir cette responsabilité de toujours donner le meilleur de soi-même, de répondre présent pour votre club, pour votre sélection, et voilà, continuer à faire rêver tous ces jeunes qui nous suivent, qui me suivent, et les continuer à les faire rêver, c'est le plus important. Très honnêtement, il n'y a pas de lassitude, on ne se dit pas, ça y est, j'ai fini le jeu? Fini le jeu. Non, honnêtement, je suis vraiment très loin de cet état d'esprit. Je parlais avec ma mère la dernière fois. Elle, je pense qu'elle est plus dans cet état d'esprit. Ouais.